Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo Mercato chez Savage Foot. Alors je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui s'abonnent et tout d'abord je tenais à vous dire que le Mercato est encore très long. Nous en avons jusqu'au 1er septembre. Prenez votre mal en patience, ça va arriver les officialisations. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à Pablo Longoria. Tout d'abord, avant de débuter cette vidéo Mercato, je tenais à revenir sur les trois arrivées des trois jeunes joueurs que sont Jelle Van Neck, gardien de but, qui ira en réserve, et que ce soit Bartug Elmaz et François-Régis Mug qui iront eux aussi en réserve, en attendant pourquoi pas de se faire un petit temps de jeu du côté de l'effectif pro. Bienvenue aux trois. Allez, pour commencer, on va parler d'une nouvelle rumeur qui nous vient du média sportif allemand Sport One. L'Olympique de Marseille s'intéresserait au jeune français de 23 ans Dan Axel Zagadou, défenseur central du Borussia Dortmund, qui arrive en fin de contrat. Le 1er juillet, il sera libre. Le joueur a fait récemment savoir qu'il aimerait revenir en France. Et beaucoup de clubs sont sur le défenseur central, tels que Nice, West Ham, Hoffenheim et Manchester United. Est-ce que vous validez cette piste? On le sait depuis quelques jours avec le journaliste Mauro César qui nous révèle que Claudinho serait pisté par l'Olympique de Marseille. Son agent a tout de suite démenti, mais cependant Dominique Baïf, le spécialiste du football brésilien, qui est passé sur un live du Phocéen, nous informe que Claudinho a été proposé à Pablo Longoria il y a un peu plus d'un mois. Son agent a eu retour de la part de l'OM il y a 3 semaines et l'affaire était compliquée, point de vue financier. L'OM attendait toujours le verdict de la DNCG et le Zénith en réclamerait 20 millions d'euros avec le joueur qui émarge avec un salaire de 2,5 millions d'euros. Je vous demande à vous, avec maintenant le verdict DNCG qui est tombé, est-ce que vous pensez que cela peut se faire ou pas? Et surtout, dites-moi si le joueur vous intéresse. Revenons aussi sur le milieu de terrain brésilien de Palmeiras, Danilo, qui est suivi depuis un certain temps par l'Olympique de Marseille et bien apprécié par Jorge Sampaoli qui voudrait le faire venir du côté de la cité phocéenne. On l'apprend selon Goal Italia qu'une offre de 15 millions d'euros aurait été transmise sur la table du club brésilien par l'Olympique de Marseille qui malheureusement a été refusée. Et on apprend par le même média que l'AC Milan aussi est sur le jeune brésilien qui voudrait donc remplacer Franck Kessié qui est parti librement du côté du FC Barcelone. Jusqu'à combien vous mettriez-vous pour le jeune Danilo? Passons maintenant à l'attaque avec Ben Brereton Diaz qui selon Calcio Mercato, l'attaquant chilien de 23 ans qui évolue au Blackburn Rovers en Championships anglaise serait également pisté par l'Olympique de Marseille avec aussi d'autres clubs qui le convoitent tels que Everton, Leeds United, Bournemouth et Lyon. Il a réalisé une saison prolifique en stats avec 22 buts plus 3 passes décisives en 38 rencontres. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2023 du côté de Blackburn et sa valeur actuelle sur Transfermarkt est de 16 millions d'euros. Qu'en pensez-vous de ce cas-là? Dites-moi, dites-moi. Maintenant, parlons d'un retour de prêt avec Pedro Ruiz Delgado qui, selon la Provence, ne retournera pas au NEC Nîmes cet été et qui nous apprend que l'attaquant espagnol de 22 ans, qui a été recruté la saison dernière du côté de la réserve du Real Madrid, est attendu courant juillet pour poursuivre son travail physique. L'ancien espoir de Madrid espère pouvoir rejouer d'ici la fin de l'été pour convaincre Sampaoli de miser sur lui. En cas d'échec, il faudra envisager encore un nouveau prêt pour le jeune joueur. Rappelons que cette saison a été difficile pour lui, où il n'aura participé qu'à 3 rencontres pour 70 minutes à peine en Eredivisie. Qu'attendez-vous du jeune attaquant espagnol Pedro Ruiz Delgado? Maintenant, passons au rayon des possibles départs avec Arkadiusz Milik qui devrait bel et bien rester à l'Olympique de Marseille cette saison 2022-2023. C'est Pablo Longoria lui-même qui aurait été contacté par le média italien Calcio Napoli 24 et il aurait répondu que le buteur polonais serait bel et bien là la saison prochaine. Êtes-vous rassuré pour le buteur? Pour le cas Luis Enrique, c'est différent.
On le sait que le Torino voudrait récupérer et le relancer, le jeune Brésilien. Tout accord aurait été trouvé par toutes les parties. Un prêt avec option d'achat fixé à 6 millions d'euros est évoqué. Êtes-vous satisfait du départ de Luis Enrique? Concernant Caleta Char, parlons maintenant de notre défenseur central qui est convoité, on le sait, en Première Ligue, mais aussi en Liga et en Serie A, avec le FC Séville qui, selon l'équipe, aurait maintenu le contact avec l'Olympique de Marseille et pourrait envisager de recruter le défenseur croate pour combler le départ de Diego Carlos. Du côté du Torino, on souhaiterait l'enrôler et c'est la Stampa qui révèle cette rumeur comme quoi le club du Torino et l'Olympique de Marseille ont entamé des négociations concernant le défenseur central croate. Et l'OM en voudrait 15 millions d'euros minimum. À partir de combien vous vendriez Douillet? Maintenant, passons à Kevin Strootman, le milieu de terrain néerlandais qui a été prêté 2 années consécutivement en Serie A, du côté du Genoa d'abord et puis ensuite à Cagliari. L'ancien joueur de l'AS Roma pourrait bel et bien rester en Serie A puisque l'Hellas Vérone aurait entamé des discussions selon Sky Sport Italia et la Gazzetta dello Sport. Qu'en pensez-vous du probable départ de Kevin Strootman? Terminons avec Paul Lirola. Selon l'équipe de ce dimanche soir, l'OM serait à l'affût de toute piste menant au départ de Paul Lirola. En effet, Pablo Longoria sonderait le marché et chercherait un nouveau club au numéro 29 olympien, et notamment du côté de la Serie A. Et vous, qu'est-ce que vous feriez de Paul Lirola? Voilà, la vidéo Topo Mercato est terminée. On se retrouve pour un prochain numéro ou un prochain live. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et surtout, allez l'OM!